Bonjour chers tous, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne au travers ce forum de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons faire quelques méditations sur le sujet de comment est-ce que Dieu nous délivre de la condamnation à venir. Et pour cela, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa précieuse parole et les commentaires que nous allons faire là-dessus. Ce verset contient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui nous assure qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui ont cru en lui. Et commençons notre méditation en étudiant d'où vient la condamnation qui pèse sur l'homme. Et pour cela, nous allons lire dans Romains au chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 16. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Ce passage nous donne l'origine, la source de la condamnation qui pèse sur les hommes. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. La condamnation qui pèse sur tous les hommes vient d'un homme, Adam. Et qu'a-t-il fait pour amener la condamnation sur tous les hommes? Par une seule offense, par un seul acte de désobéissance à Dieu, par une seule transgression, Adam a amené la race humaine sous la condamnation. Par lui, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Ça, c'est la source ou l'origine du péché et de la condamnation qui pèse sur les hommes. Et après une seule offense, le jugement de Dieu est devenu condamnation. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Car tous ont péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 5 souligne l'histoire de la condamnation qui pèse sur tous les hommes. Nous apprenons ainsi par cette histoire que tous, nous avons besoin d'être justifiés pour ne point être condamnés, car par la désobéissance d'Adam, la condamnation nous a atteints tous. Nous avons donc besoin d'être justifiés par Dieu pour ne point être condamnés. Deuxième leçon que nous apprenons dans Romains au chapitre 5, en soulignant le verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abonde.
Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Apprenons actuellement le rôle de la loi face au péché. Plusieurs personnes pensent que la loi est un moyen pour être justifié. Mais il n'en est pas ainsi dans la parole de Dieu. Le péché n'est point imputé quand il n'y a pas de loi. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Le rôle de la loi n'est pas un rôle de justification, mais la loi déclare le standard de Dieu et définit nos péchés comme toute transgression à la parole de Dieu, tout acte de désobéissance ou toute offense contre Dieu. La loi impute le péché, met le péché sur le compte de quiconque désobéit à Dieu. Quiconque transgresse la parole de Dieu, quiconque offense Dieu, la loi impute, met sur son compte les péchés. Ça, c'est le premier rôle de la loi. Deuxième rôle, la loi établit la culpabilité de l'homme, déclare coupable quiconque transgresse la loi, désobéit à la parole de Dieu, offense Dieu par sa désobéissance. Selon qu'il est écrit dans Romains au chapitre 3, le verset 19, la loi a été écrite afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi a un rôle de convaincre l'homme de sa culpabilité devant Dieu. Il est aussi écrit dans Jacques au chapitre 2, le verset 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » La loi a le rôle d'établir la culpabilité totale de l'homme qui transgresse un seul commandement devant Dieu. Et dans Galates, la loi est présentée comme un précepteur, un pédagogue qui va conduire le pécheur repentant, qui a compris qu'il est coupable devant Dieu, le conduire au Seigneur Jésus-Christ, comme le seul par qui il peut avoir le pardon des péchés et la justification gratuite. Ça, c'est le pédagogue ou les précepteurs pour conduire l'homme à la foi au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le pardon des péchés. Méditons actuellement les raisons fondamentales pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelles sont les raisons qui soutiennent l'assurance que les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ ne seront jamais condamnées, ne seront jamais jugées. Ils sont délivrés du jugement à venir. Première raison pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains au chapitre 8, le verset 3, « Car Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car Dieu a déjà condamné leur péché dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et cela se passait à la croix. Le Fils de Dieu a porté en son corps nos péchés sur le bois. Et cela, conformément à la prophétie d'Ésaïe
chapitre 53. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu est entré en jugement contre son Fils à la croix. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a condamné nos péchés sur le bois dans le corps de son Fils. Ainsi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car il a déjà souffert leur condamnation. Les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sont le fondement de l'assurance qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Colossiens au chapitre 2, du verset 13 au verset 15, nous avons d'autres raisons fondamentales pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 13, nous lisons « Car il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toute offense. » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car il leur a fait grâce pour toutes leurs offenses. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il nous pardonne nos péchés et ne s'en souviendra plus jamais. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui ont reçu du Seigneur le pardon de leurs péchés. Verset 14 souligne la troisième raison. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Par les souffrances du Seigneur Jésus-Christ à la croix à cause de nos péchés, il a effacé l'acte de condamnation qui subsistait contre nous. Plus qu'effacé, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a détruit. Il n'y a plus d'acte de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'acte a été effacé. L'acte a été éliminé en le clouant à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a éliminé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a effacé, il l'a détruit, il l'a éliminé, au point que maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chapitre 8, le verset 34. Ce verset souligne les vérités fondamentales sur lesquelles ceux qui sont en Jésus-Christ ne seront point condamnés. Et il est écrit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour eux. Ce verset souligne que la mort du Seigneur Jésus-Christ pour leurs péchés, sa résurrection le troisième jour pour leur justification
son élévation, sa glorification, son exaltation au ciel sont le fondement qui leur assure qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu utilise ces paroles pour éclairer l'intelligence de vous tous qui écoutez l'Évangile, pour vous amener à accepter le Seigneur Jésus-Christ, accepter sa mort pour le pardon de vos péchés, ses souffrances, à comprendre qu'il a pris toute votre condamnation, qu'il a pris notre châtiment et qu'il a donné en sacrifice sa vie pour que nous ne soyons pas condamnés. Que Dieu bénisse en écoutant le message de l'Évangile et qu'il vous accorde ce grand salut. Amen.